Donc, je vous invite à prendre une position qui est confortable pour vous. Nous allons méditer maintenant à peu près juste 15-20 minutes ce soir. Nous n'allons pas avoir beaucoup plus de temps que ça, mais ça serait déjà très bien pour une mise en bouche. Donc, si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, vous pouvez juste baisser votre regard. Et pour commencer à nous reposer dans cet endroit intérieur, cet endroit en nous, je vous invite à juste devenir conscient de votre respiration et de comment, en vous focalisant sur votre respiration, pendant 2-3 respirations, votre respiration va naturellement ralentir. Essayez maintenant de tourner votre attention plus vers l'intérieur en fermant les yeux ou en baissant votre regard. En vous mettant dans une position confortable, mais pas trop, pour ne pas vous endormir. Suivant notre respiration, essayons de trouver qu'en ralentissant notre respiration, nous ralentissons aussi légèrement l'activité de notre esprit. Et nous sommes heureux de ralentir l'activité de notre esprit juste le temps de nous reposer quelques instants ici. Et en nous reposant, nous pouvons nous souvenir de notre raison d'être ici. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez connaître en faisant votre chemin d'esprit? Quelles sont les sublimes qualités que vous aimeriez qui remplissent votre esprit maintenant? Répétez pour vous-même. C'est peut-être amour, tendresse, paix, sécurité, grâce, bonté, lumière, unité. Essayez de faire en sorte que ces mots résonnent dans votre esprit avec une intention particulière, comme si vous vouliez que ces qualités maintenant deviennent vraiment importantes. Vous ne les répétez pas juste pour le plaisir de les répéter, parce que vous estimez que ça vaut la peine de faire un effort, tellement vous aimeriez qu'elles remplissent votre esprit et votre expérience maintenant. Vous voudriez maintenant vraiment, enfin connaître l'amour, la sécurité, la beauté, la bonté et même la grâce. Maintenant, puisque nous sommes sur un chemin pour enlever les obstacles dans notre esprit, je vous invite à constater un écart entre votre expérience tous les jours et votre intention de connaître la paix, l'amour, la sécurité et la compassion. Si ces sublimes qualités ne sont pas présentes dans votre esprit, pleinement présentes dans votre esprit tous les jours, vous pouvez alors constater un écart entre ce que vous savez est possible, ce qui sont les constantes dans votre esprit, dans notre esprit à tous,
et votre expérience quotidienne, votre expérience cette semaine, votre expérience ce mois passé, votre expérience cette année passée. Quelle était votre expérience? Est-ce qu'elle était à la hauteur de votre aspiration? Si non, alors essayez de faire revenir à l'esprit une situation où vous constatez une absence, une certaine absence de cette paix que vous cherchez, de ce sentiment de sécurité que vous cherchez, de ce sentiment de liberté et de tendresse que vous cherchez. Faites revenir à votre esprit une situation où il y a une absence de paix que nous appelons la contrariété peut-être, ou peut-être plus fort, une situation vraiment dérangeante. Encore plus fort, une blessure ou un événement qui provoque des vraies émotions difficiles pour vous, comme de la colère, l'injustice, la tristesse, la peur, un sentiment de trahison, un sentiment de culpabilité. Puisque nous sommes sur un chemin pour enlever les obstacles dans notre esprit, je vous invite à trouver une zone d'obstacle dans votre vie. Maintenant, nous pouvons réfléchir un peu à cette situation et surtout aux sentiments que ça provoque en nous. Pas pour nous replonger dedans, mais juste pour constater que ce sentiment est bel et bien en nous, en notre esprit, et nous empêche de ressentir toute la joie, le bonheur et tout l'amour que nous cherchons maintenant. Nous aimerions bien guérir cette situation pour l'ouvrir à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière du Christ en nous. Et nous pouvons répéter si cela nous aide. Je suis contrarié. Oui. Mais je ne suis pas contrarié vraiment pour la raison à laquelle je pense, comme selon la leçon 5. Oui, la paix est absente dans mon esprit, dans ce domaine de ma vie. Mais la paix n'est pas absente de mon esprit pour la raison à laquelle je pense. Et maintenant, je voudrais vraiment être plus heureux. Je voudrais tellement être heureux que je suis prêt à ne plus avoir raison. Je suis prêt maintenant à avoir tort sur ma perception, sur mon interprétation, sur ma façon de voir la situation. Comme selon cette phrase du cours, cette question du cours où Jésus nous invite, il nous demande, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux? Ce qui est une invitation à revoir notre interprétation, notre perception d'une situation pour pouvoir enfin être heureux. C'est ce que nous allons faire maintenant. Tournons notre attention encore plus à l'intérieur. Comment pouvons-nous maintenant ressentir plus de paix dans cette situation sans que rien ne change à l'extérieur? Maintenant, nous allons réfléchir aux différents acteurs dans cette situation.
Essayez de penser légèrement à eux et constater l'expérience que ça provoque en vous de penser à eux. Pensez aux personnes que vous considérez responsables dans le monde, dans notre pays, dans votre vie personnelle ou dans la vie de quelqu'un qui souffre. Pensez à cette personne ou à ces personnes. Vous pouvez peut-être identifier facilement leurs erreurs. Vous pouvez même constater peut-être les manquements dans leur comportement. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de mettre leurs actes, leurs motivations, leurs intentions, leurs erreurs dans un contexte plus large. Tout d'abord, est-ce que vous comprenez que la seule raison pour laquelle un individu est capable d'agir d'une façon égoïste, de faire du mal à une autre personne, consciemment ou inconsciemment, d'attaquer d'autres personnes, d'agir purement pour son propre intérêt, c'est parce qu'il ressent en lui une grande douleur. Il y a une grande séparation dans son esprit. C'est l'erreur de la séparation. Seulement quelqu'un qui se sent séparé de l'amour de Dieu, de l'amour dans son esprit juste, de l'amour du Christ en lui, pourrait vouloir faire du mal, agir d'une façon inconsciente dans ce monde. Est-ce que vous pouvez basculer votre attention de ces péchés spécifiques vers sa douleur profonde? Est-ce que vous pouvez enlever votre attention, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de ce que cette personne a fait, dans la spécificité de ce que cette personne a fait, vers la raison pour laquelle elle l'a fait, pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Posons-nous cette question. Mais ce n'est pas simplement parce que la personne est bête, ce n'est pas parce que la personne est méchante. Faisons un effort de voir la véritable raison pour laquelle quiconque dans ce monde fait une chose inconsidérée, c'est parce qu'elle est souffrante. Essayez de ressentir la souffrance dans cette personne qui aurait pu provoquer ce manquement, cette absence de bon sens, cet instant de délire, cette vie de délire. Le courant miracle nous apprend que nous sommes tous malades, nous souffrons de la maladie ou l'insanité, la folie de la séparation. Peut-être vous pouvez voir une expression de cette folie dans cette personne, dans le comportement de cette personne. Changeons le cadre de notre perception de cette personne. Faisons cet effort puisque nous voulons être plus heureux. Puisque nous savons pour être plus heureux, nous allons devoir changer notre interprétation de la situation. Commençons par voir la véritable motivation de cette personne dans sa souffrance, la souffrance universelle de la séparation. Faisons ce petit effort pour nous et aussi pour cette personne de recadrer ce que cette personne elle a fait. Faisons un effort
de toucher la souffrance dans l'esprit de cette personne. Mais maintenant, tournons notre attention vers autre chose dans l'esprit de cette personne. Si vous avez trouvé la souffrance universelle de la séparation dans l'esprit de cette personne, vous allez savoir que seul un esprit qui appartient toujours au Christ, qui appartient toujours au Saint-Esprit, qui appartient toujours à Dieu, puisse ressentir cette séparation. Donc, quelque part, votre effort de voir la souffrance de la séparation dans cette personne vous rappelle que cette personne, l'esprit de cette personne fait toujours partie de cet esprit du Christ, que nous sommes ensemble. Oui, la présence du Christ est aussi présente dans cette personne, dans son esprit. Faisons cet effort maintenant de nous souvenir de cette présence en elle. Faisons cet effort ensemble de nous souvenir que la lumière qui est dans votre esprit, que la même lumière qui est dans l'esprit de Jésus, que la lumière du Saint-Esprit appartient aussi à cette personne, à l'esprit de cette personne. Essayez de vous reposer avec cette idée juste une minute. Faisons cet petit effort ensemble de voir au-delà du comportement spécifique de cette personne ou de ces personnes. Il y a l'erreur de la séparation qui cause une souffrance immense. Chacun essaie de compenser à sa propre façon pour cette souffrance. Mais le souvenir de cette souffrance universelle nous rappelle aussi que l'esprit de cette personne appartient aussi au Christ. Et le Christ appartient à l'Esprit de Dieu. La même lumière qui est en Dieu est dans le Christ. La même lumière qui est dans le Christ est en chaque partie du Christ. Et nous sommes tous chacun une partie du Christ. Faisons cet effort d'aller du spécifique vers l'universel. Ne gardons pas cette personne comme une exception aux règles. Maintenant, nous allons essayer d'imprégner l'ensemble de l'intérieur de notre esprit avec de la douceur, de la bonté et de la compassion. Nous allons faire un effort particulier maintenant pour nous reposer dans notre espace intérieur où nous avons pu inviter cette personne, maintenant dans sa forme le plus hautement élevée, en voyant que le Christ en lui et en faisant abstraction de ses erreurs sur terre. En regardant l'intérieur de notre espace intérieur, nous voyons un très grand espace. Un espace assez grand maintenant pour accueillir cette personne et d'autres encore. Nous nous posons maintenant dans notre espace intérieur et nous constatons à quel point c'est confortable, c'est spacieux,
C'est bien plus grand, en fait, que nous aurions cru. Il y est plus de compassion, plus de douceur, plus de patience que nous aurions cru. Essayons d'approfondir notre conscience de la profondeur de la compassion qui est là, dans cet espace, cet vaste espace intérieur. Cette compassion est si grande. Cette capacité de pardonner est si immense. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus et la présence du Saint-Esprit sont là avec nous. Maintenant, pour finir notre méditation, nous voulons affirmer une autre fois, une nouvelle fois, notre intention la plus chère. Qu'est-ce que vous souhaitez connaître comme expérience? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir maintenant? Quelle est la vérité pour vous et pour chacun? Reposez-vous dans cet endroit si riche et si bienveillant qu'est votre propre esprit juste. Et laissez-vous entourer par l'amour de ce passage que je vais vous lire, la leçon 267. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Autour de moi est toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Il m'appelle dans chaque battement de cœur et dans chaque souffle, dans chaque action et dans chaque pensée. La paix me remplit le cœur et inonde mon corps du but de pardon. Maintenant, mon esprit est guéri et tout ce dont j'ai besoin pour sauver le monde m'est donné. Chaque battement de cœur m'apporte la paix. Chaque souffle m'infuse la force. Je suis un messager de Dieu, dirigé par sa voix, soutenu par lui avec amour et tenu à jamais dans la quiétude et la paix de ses bras aimants. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux et à revenir à notre groupe.